Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Shalom à tous et à toutes. Bienvenue à Wake Up. Mardi, deuxième jour de votre émission par rapport à la semaine, puisque nous avons 5 numéros. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième numéro et nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Et ce matin, le pasteur Doubi François est avec nous, avec qui nous allons partager la parole de Dieu. Shalom, pasteur. Shalom, Daniel. Comment ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Cette journée commence bien. Avec Jésus, nous faisons tous des exploits. Alléluia, amen. Merci. Alors, on va méditer la parole de Dieu avec vous. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Oui. Vous voyez, le monde est sans repère. Le monde cherche la solution à ses problèmes. Vous voyez ce qui se passe actuellement à l'Orient. Hein, la crise de l'Ukraine, les solutions sont le monde est à la recherche de la solution. C'est ça. Le monde cherche la solution aux crises, aux guerres. Aujourd'hui, nous verrons qui peut apporter la solution à cette crise. Amen. Voilà. Alléluia. Qui peut apporter la solution aux crises que le monde est en train de traverser. Exactement. Et ce n'est pas la fin du monde qui... Oh, certains disent que c'est peut-être la fin du monde. Mais le Seigneur nous avait déjà dit que quand nous verrons ces choses, sachons que nous sommes vers la fin des temps. Donc nous savons que nous sommes vers la fin, nous sommes à la fin des temps. Et donc, comme nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, nous devons nous préparer à tout moment. Ah oui. Voilà. Merci, pasteur, d'éveiller notre conscience ces jours. Merci à José Dioba aussi qui nous a rejoints. Bon, comment ça va? Ça va bien, Daniel. Bien réveillé? La grâce de Dieu. Dieu merci. Alors avec Josué, on aura que tu as-tu et puis le saviez-vous? Tu as-tu, on va parler d'action sociale, on va parler de compassion internationale. Et dans le saviez-vous, on ira du côté de l'Espagne. L'Espagne, où tu as encore des nouvelles pour nous. Nouvelles à bonnes ou difficiles à supporter? Bonnes nouvelles, bien sûr. Bonnes nouvelles, d'accord. Là, on est rassuré. Merci Josué. Shalom Kouda. Shalom Daniel. Comment ça va? Ça va bien. Belle coiffure. Ah bon. Alors, que ça me va. Hein. Oui, ça te va très bien. Yes. Ah, tu es toute belle en tout cas. Et puis bien fraîche aujourd'hui. Donc je pense qu'on aura de bonnes astuces pour... Oui, on aura de bonnes astuces aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce qu'on aura? 3 astuces pour éliminer les mauvaises odeurs corporelles. Non, c'est vrai parce que quand il fait chaud, on transpire un peu. Et puis bon, c'est pas toujours... Et puis, vous savez que les odeurs influencent aussi les humeurs de certaines personnes. C'est-à-dire que souvent quand il y a une odeur bizarre, là, les gens autour de toi sont énervés. Donc, ça influence le comportement, les émotions. Ah, d'accord. Donc, il faut traiter ça pour ne pas influencer les gens autour de toi. D'accord. Exactement. Merci, Kouda. Ah oui, vraiment. Donc, on aura 3 astuces. Hein? 3 astuces naturelles. Oh, on précise c'est naturel. D'accord. Merci, Kouda. C'est mardi et puis les mardis, nous parlons de relations d'aide. Nous avons avec nous Maman Techi et Christelle, avec qui nous apprenons aussi. Shalom. Shalom Daniel. Comment ça va? On se réjouit dans le Seigneur qui Alléluia. fait toutes choses bonnes pour nous. Amen. Alors, Maman Techi, aujourd'hui, on aura parlé de l'amitié. Oui. Et cette fois-ci, nous verrons de l'amitié à l'amour. Il y a un pas? Un pas, justement. Il y a un pas? De l'amitié à l'amour, il n'y a qu'un pas. Ah, moi, j'ai ajouté ça. Donc, de la réalité, il y a un pas? Effectivement, oui. D'accord. Et c'est de cela qu'on va parler. Ok. Parce que parfois, dans nos relations, les jeunes, ils ne savent pas s'il s'agit d'amour ou d'amitié. Ou encore, quand même on est marié, la place de l'amitié, c'est quoi? C'est de cela qu'on va parler. Waouh. Le sujet d'aujourd'hui, là. Aussi, on ne sait pas. Hein? C'est intéressant. On sait pas si c'est... Bon, d'accord, ok. On en parle tout à l'heure. Oui. Merci, Maman Techi. Je rappelle que vous êtes conseillère en relation d'aide. Donc, c'est une occasion pour nous de découvrir vraiment certaines choses, certaines attitudes que nous avons. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Le décor est déjà planté. Nous allons prendre nos Bibles et puis de quoi noter. On y va pour la méditation parce que nous démarrons notre journée avec la parole de Dieu. C'est tout de suite, méditons ensemble. Jésus, la solution du monde, c'est ce thème que nous propose le pasteur Doubi François. Et le texte d'appui est tiré de Jean, chapitre 4, les versets 7 à 14. Voilà. Jean, chapitre 4, versets 7 à 14. Pasteur, vous avez la parole, la place ou la parole, la parole. Voilà. Merci bien à notre sœur Daniel, que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour, chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons faire la lecture de la parole de Dieu tirée du livre de Jean,
chapitre 4, à partir du verset 7. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je propose à ce passage le thème suivant. Jésus, la solution au monde. Amen. Je pouvais dire Jésus, l'eau de vie, mais je préfère donner ce titre, Jésus, la solution du monde. Ici, comprenez le monde, pas selon le sens du globe terrestre, non. Non pas dans le sens du système politique, économique du monde, mais comprenez le monde comme étant l'humanité, l'être humain. Donc Jésus, la solution de l'humanité, la solution que Dieu donne aux hommes qui sont perdus. Voilà. Donc, le passage que nous venons de lire nous relate une histoire vraie que Jésus a vécu avec une femme samaritaine. La Bible dit que un jour, Jésus va venir s'asseoir au bord d'un puits pour attendre une femme qui devait venir puiser de l'eau. Et quand elle vient puiser de l'eau, Jésus va vers elle et lui demande de l'eau à boire. Cette femme étonnée va se dire, mais toi tu es juif et moi je suis une samaritaine. Pourquoi tu me demandes de l'eau à boire? Vous savez, la réaction de Jésus, l'action de Jésus d'aller vers une femme samaritaine, dans la réalisation de sa mission terrestre quand il est venu, cela nous prouve que l'évangile est pour tous les peuples. L'évangile est pour tout le peuple. Le fait que Jésus soit allé vers une femme samaritaine veut dire que l'évangile est pour tout le peuple. Donc, l'évangile est pour toutes les cultures. Certains pensent que non, l'évangile c'est pour l'Occident ou l'Europe. Mais l'évangile est pour tous les peuples. Alléluia. Amen. Donc, l'évangile est universel. Et maintenant, la femme fait la résistance. Quand Jésus approche la femme pour lui demander de l'eau, elle fait de la résistance. Elle dit, mais comment, toi qui es juif, tu me demandes de l'eau à boire? Alors là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre l'outil de la tradition pour mettre une barrière entre Jésus et elle. Elle va dire ceci. Regardez bien ce qui nous amène à dire qu'elle a mis une barrière culturelle ou traditionnelle. Elle dit ceci au verset 9. Elle dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? Moi qui suis une samaritaine. Au travers de la réponse de cette femme, nous pouvons dire qu'entre les juifs et les samaritains, il n'y avait pas une bonne relation. Oui. C'est dans leur culture même, il n'y avait pas la communication de ces deux peuples. Oui. Et vous savez que dans l'histoire de ce peuple, les Samaritains, 722 avant Jésus-Christ, vous savez, Israël était d'abord séparé en Israël du Nord et Israël du Sud. Oui. En 722, Israël du Nord a été envahi par le roi de la Syrie, qui a fait des prisonniers et des captifs. Oui. Et donc, l'Israël du Nord, à un moment donné, n'avait plus n'était plus, j'allais dire, n'était plus le peuple juif parce qu'il y a eu un mélange avec le peuple païen. Donc ce mélange a fait qu'on ne voyait plus ce peuple juif pur. Oui. Donc les juifs qui étaient en Israël du Sud, qui étaient composés de Juda et de la tribu de Benjamin, eux se croyaient des vrais juifs parce qu'il n'y a pas eu de mélange.
Mais vers la tribu d'Israël du Nord, il y a eu un mélange. Donc ce peuple avait un mélange, il faisait du syncrétisme. Ils adoraient des faux dieux, et puis donc des dieux sur des montagnes. Ce qui faisait qu'il n'y avait pas de bonne relation. Parce que ceux-là, ils se disaient que c'était des païens. Donc les Samaritains, et Israël du Nord avait pour capitale la Samarie, et Israël du Sud avait pour capitale Jérusalem. Oui. Donc depuis longtemps, depuis des années, il n'y avait pas de bonne relation entre ces deux peuples. Quand Jésus vient, dans l'exercice de son ministère, il approche cette femme samaritaine. Donc elle était choquée. Première réaction, elle était choquée. Mais comment toi tu peux me donner de l'eau? Il n'y a pas de relation entre nous. Deuxième fois, elle dit ceci. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Donc elle se vante de ce qu'ils ont reçu comme héritage de Jacob. Donc tout ça sont des barrières culturelles qui viennent vous dire que tu n'as pas le droit de me parler. Ouais. Et que ce puits-là, ça vient de notre père. Nous sommes fiers de ce que nous avons reçu. Au verset 15, elle dit, la femme lui dit, au verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne. Donc tout ce qu'elle dit, c'est la tradition. Elle est habituée à ça. La culture. La culture. Ouais. La tradition, c'est les croyances, les habitudes que nous avons reçues de nos pères et qui sont restées maintenant dans nos us, dans nos comportements. Comprenez? Donc, pour eux, ce n'est pas normal qu'un juif les approche. Ouais. Donc, elle était vraiment enfermée dans une prison qui l'empêchait de croiser, de rencontrer Jésus. Mais Jésus vient briser ce mur de la culture. Alléluia. Et il lui apporte l'évangile. Alléluia. Amen. Alors, Jésus va se présenter à elle. Il va dire ceci au verset 10. Voici ce qu'il dit. Il dit, Jésus lui répond, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te demande de l'eau, tu lui aurais donné. Parce que quand Jésus a demandé de l'eau, elle a mis cette barrière culturelle. Mais Jésus lui dit, si tu savais qui te donne de l'eau, tu lui aurais donné toi-même. Si tu savais ce qui te demande. Et donc, cela a attiré son attention. Vous savez, Jésus vraiment, il est spécialiste. Il attire ton attention sur quelque chose, alors que derrière cette chose, il veut te révéler quelque chose de grand. Alléluia. Donc, il attire la femme sur l'attention de l'eau. Je veux boire de l'eau. La femme dit non, il n'y a pas de relation entre nous. Jésus dit, mais si tu savais qui te demande de l'eau, tu lui aurais donné de l'eau à boire. C'est parce que tu ne sais pas. Et la femme lui dit, ah bon? Tu n'as pas de puits, tu n'as pas de corde, tu n'as rien. Mais comment tu peux puiser de l'eau? Et Jésus va lui dire, celui qui boit de mon eau n'aura plus jamais soif. Alléluia. Tu peux boire cette eau-là, mais tu auras encore soif. Mais l'eau que moi je vais te donner, si tu bois de mon eau, tu n'auras jamais soif. Tu auras la vie éternelle, jusqu'à la vie éternelle. Elle dit, mais c'est pas vrai. Mais si tu as de l'eau qui m'évitera de venir tous les jours puiser de l'eau. Et puis à 7 heures de la journée, je préfère cette eau que de venir tous les jours puiser de l'eau. Donc Jésus, donne-moi cette eau alors. Voilà. Alléluia. Et c'est là maintenant, Jésus va lui présenter la solution à son problème. Et Jésus va dire maintenant, madame, va appeler ton mari. Je n'ai pas de mari. Et j'ai dit, oui, je sais. Non, moi j'aime bien la manière dont il est rentré dans la vie de la femme, en souplesse. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, quand tu vas directement présenter l'évangile, il y a des gens qui sont choqués. Oui. Mais il y a une manière, de présenter l'évangile. Comme on dit à Abidjan, le moment où tu te rends compte, c'est fini. Exactement. Il se sert de la culture, tu se sers de la tradition, tu se sers de certaines choses auxquelles les gens sont habitués, attachés. Et puis, à partir de là, tu leur présentes l'évangile. Donc, à partir de l'eau, Jésus se présente comme l'eau de vie. Et il lui dit, maintenant, va appeler ton mari. Elle dit, non, mais je n'ai pas de mari. Je sais. Tu as eu déjà 5 maris. Voilà. Mais celui à qui tu es n'est pas ton vrai mari. Les remas commencent à tomber. C'est pourquoi tu m'as dit que tu n'as pas de mari. Tu es une femme sincère. Tu as dit la vérité. C'est ça, les remas. Ouf. Donc, Jésus a touché sa vie. Ça finit. Qui es-tu pour me dire je sais maintenant que tu es un prophète. Vraiment. Alléluia. Amen. Je sais maintenant que tu es un prophète. C'est-à-dire Jésus a touché son problème. Son problème, ce n'était pas l'eau. Ce n'était pas le puits. Non. Son problème, c'était qu'une femme qui, pour elle, pour être reçue sur cette terre, il faut avoir un homme qui peut te donner le vrai bonheur. Ouais. C'est le mariage. C'est le sexe. Elle est attachée à ça. Elle est esclave. C'est pourquoi elle cherche l'amour, l'affection. Quelqu'un qui va l'aimer, prend soin d'elle, parce qu'elle est trop capricieuse. Donc, qui va rester à ses petits biens? Quelqu'un dit, mais on donne. Quelqu'un dit, on donne. Tout ce monsieur d'être attention, un homme attentionné. Mais les 5 garçons n'ont pas pu.
Ils sont partis. Les 5 hommes n'ont pas pu, ils n'ont pas pu la supporter. Ouais. C'est le 7, elle était même le 6e. Oui. Et on s'est demandé, elle-même s'est demandé si le 6e allait même la supporter. Donc les soucis même faisaient qu'elle n'était pas... Et là, Jésus, voyant le point de cette femme, vient à sa rencontre et brise le mur de la tradition et lui présente la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Vous savez, je disais tout à l'heure, la bonne nouvelle est universelle. Oui. Beaucoup de personnes sont cachées derrière, sinon dans des prisons, les prisons de la religion. Moi ici de telle religion, moi ici dans telle religion, moi ici de telle culture. Non, mon père m'a dit que non, maman m'a dit comme ça, depuis on est né, c'est comme ça se passe. Cette prison t'empêche de pouvoir connaître la solution qui est Jésus-Christ. Certaines personnes diront que Jésus est venu pour les brebis perdues d'Israël. Mais c'est Jésus lui-même. Le fait qu'il vienne vers une femme samaritaine veut dire qu'il est venu pour tout le monde. Amen. Donc cela contredit même les gens qui disent que non, Jésus n'est pas venu pour vous les Africains, il est venu pour tout. Jésus est venu pour tout le monde. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 29, verset 1, il dira, allez par tout le monde. C'est même Jésus. Il dit allez partout dans le monde entier. C'est Jésus qui dit d'aller dans le monde entier. L'Afrique fait partie du monde entier. Oui. L'Europe fait partie du monde entier. Oui. Même mon village fait partie du monde entier. Oui. Donc l'évangile est universel et interculturel. Il passe dans toutes les cultures. Il n'y a pas une culture qui ne peut pas accepter l'évangile. L'évangile est pour toi. Amen. Celui qui est bloqué, caché derrière le mur de la philosophie, de son raisonnement intellectuel, Jésus vient vers toi ce matin, au travers de LMTV, pour te dire qu'il est la solution à ton problème. L'humanité est troublée. L'humanité cherche une solution. Mais il ne trouve pas de solution comme cette femme. Cette femme samaritaine est le type du monde, de l'humanité, de l'homme, qui cherche la solution à ses problèmes, mais qui n'en trouve pas et qui va par-ci, par-là. Combien de réunions n'ont-ils pas été organisées par l'ONU pour trouver la paix dans ce monde? L'ONU a été créée pour chercher la paix dans ce monde. Mais l'ONU n'a jamais pu régler le problème de guerre en Côte d'Ivoire, dans le monde entier. Oui. Nous voyons la guerre en Ukraine. Oui, aujourd'hui. Jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Oui. Parce que l'homme s'est détourné de son créateur. L'homme s'est détourné de celui qui a la solution au monde aujourd'hui. La Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Le péché nous rend méchants. Le péché fait que nous pouvons tuer notre frère. Le péché fait que nous pouvons même détruire ce que nous avons de bien. La guerre qui est en Ukraine, ce sont des frères qui s'entretuent. Et pourtant, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Jésus dit, je suis l'eau de vie. Je suis la solution à tes problèmes. Celui qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, il aura la force et la puissance de pardonner à son frère. Amen. Il pourra recevoir l'amour de Dieu. Il sera heureux. Chers frères et sœurs, toi qui es caché derrière la religion, qui chaque fois rejette Jésus-Christ et qui reste toujours dans ton problème, depuis que tu es caché derrière cette religion, ton problème demeure. Tu n'as pas de solution. La maladie est en toi. Les problèmes dans ton foyer, dans ta vie personnelle. Et pourtant, Jésus-Christ est là. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, que tu ouvres la porte, j'entrerai dans ta vie. Je souperai avec toi et toi avec moi. Sa main est tendue. Saisis la main de Jésus-Christ et tu seras sauvé. Il nous a fait du bien. Il nous a libérés. Il nous a délivrés. Il nous a donné la vraie paix. Il est le chemin, la vérité, la vie. Amen. Si tu le reçois aujourd'hui, tu seras sauvé. Reçois-le comme cette femme samaritaine. Lorsqu'elle a reçu Jésus-Christ, la Bible dit, elle a couru pour aller dans la ville, appeler les gens en leur disant, venez, 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 car j'ai vu celui-là même qui m'a donné, qui a donné la solution à mes problèmes. Quand Jésus chante ta vie, tu deviens évangéliste. Tu vas en même temps pour prêcher. Quand Jésus a changé ma vie, moi aussi je suis allé parler de lui. Je parle de lui encore aujourd'hui. C'est ce qui fait la transformation d'un être humain. Jésus veut changer ce monde pour donner le vrai sens à l'humanité. Recevez Jésus et vous serez sauvés. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, pasteur Dobu François, qui nous annonce encore que Jésus est la solution du monde. Jean 4, versets 7 à 14, c'est le test d'appui. Alors, pasteur, tout à l'heure, vous disiez,
quand Jésus chante ta vie, tu deviens le premier évangéliste. Bien sûr. Effectivement, on en veut pour preuve le fou de Gadara. Quand sa vie a changé, il a été le premier à évangéliser peut-être de son village. Bien sûr. C'est le cas de cette femme samaritaine. Exactement. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ont reçu Jésus, mais qui refusent d'en parler. Ils devaient vivre leur foi chrétienne cachée. On se demande si véritablement ils ont été convertis. Parce que quand on est converti, la preuve de notre conversion véritable, c'est le fait d'aller témoigner du fait que nous avons véritablement reçu Jésus. Donc, on témoigne et notre vie le témoigne nous-mêmes. C'est-à-dire notre parler, notre comportement le témoigne. Mais ce qui est important, qui frappe à l'œil, c'est le témoignage. D'accord. Voilà. Alors, quand on dit Jésus change la vie, viens à Jésus, Jésus va changer ta vie, de quelle vie on parle? De quoi est-ce qu'on parle là? Très bien. En fait, vous savez que le cœur de l'homme, c'est-à-dire, quand une voiture en panne, on cherche un mécanicien. Quand les fauteuils, quand une maison s'écroule, on cherche un maçon. Et quand l'homme a des problèmes, tu es en panne, tu as des problèmes, tu es malade, une maladie que les médecins ne peuvent pas soigner. Tu es troublé dans ton cœur, tu as des belles voitures, mais tu es troublé. Tu as de l'argent, mais tu n'as pas le bonheur. Quand tu sais que tu as peur de la mort, ça veut dire que tu n'as pas la paix avec celui qui a créé l'homme. C'est celui qui a créé l'homme, c'est lui qui est capable de réparer ce qui est dérangé en toi. Et quand on dit Jésus vient pour te sauver, c'est-à-dire Jésus vient pour te donner la vie. Il implante en toi la vie éternelle. Parce que l'être humain, c'est-à-dire la vie que nous avons reçue est une vie éternelle. C'est-à-dire ton corps peut mourir, mais ton âme est éternelle. Nous sommes éternels. Oui. Hein? Le corps meurt, mais la terre à la terre. Voilà. Et notre âme vivra éternellement. Voilà. Tu seras au paradis éternellement ou bien à l'enfer éternellement. Donc quand tu as la vie de Dieu en toi, après la mort, tu vivras éternellement. Amen. Quand tu as cette assurance, tu vis heureux sur la terre. Donc si tu acceptes Jésus, la vie de Dieu viendra pour s'implanter en toi. Tu seras enfant de Dieu, de ton vivant ici. Après la mort, tu vivras la vie éternelle au ciel, au paradis. Voilà. Alors, ce n'est pas le matériel qui est important. Le matériel, notre vie, notre salut. Notre salut. Oui. Tu seras sauvé. Oui. Tu deviens un enfant de Dieu sauvé. Oui. Et maintenant, sur la terre, avec tout ce que tu as, tu es heureux. Quand tu en as beaucoup, tu es heureux. Quand tu en as peu, tu es satisfait. Oui. Voilà. Sa grâce te suffit. Sa grâce te suffit. Je pense que Kouda a une question. Oui, parce que souvent on nous dit on doit venir à Jésus-Christ par amour. Alors que certaines personnes viennent à Jésus-Christ pour fuir en fait les problèmes. Est-ce que c'est être intéressé ou bien c'est normal de venir à Jésus parce que tu fuis les problèmes? Oh, si je me fais comprendre. Jésus lui m'a dit, venez, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Lui-même, il est venu pour ça. C'est-à-dire, en dehors de Jésus, tu seras fatigué. Tu seras fatigué. Peut-être tu vas avoir des problèmes vont te fatiguer, puis tu vas courir pour venir vers lui. Et quand tu viendras vers lui, il te déchargera. Alors, il te donnera la solution à ton problème. Parce qu'en dehors de Jésus, tu seras fatigué. Mais, Esaïe nous dit, tu peux courir, quand tu as le Père, tu peux courir et ne pas te lasser de courir. Oui. Marcher et ne pas te lasser. Si. Encore, il vient te prendre sous ses ailes. Et ça. Ah là 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 là. Esaïe, c'est ça. Non, aujourd'hui, là, nous sommes bénis. C'est ça. C'est ce qu'on recherche. Ne pas être fatigué. Bien sûr. Ne pas être lassé. Oui. Mais sans Jésus, ces choses ne se passent pas comme ça. Tu seras fatigué, c'est ça. Le monde a trop de problèmes. Alléluia. Josué a une question. J'ai une question, pasteur. Que pensez-vous de l'évangélisation par le social? Est-ce que c'est une bonne option? C'est une stratégie. On appelle cela l'évangile holistique qui prend en compte le corps, l'âme et l'esprit. Si tu viens évangéliser une personne qui a faim, oh Jésus t'aime, reçois la vie éternelle, tu seras sauvé. Et pourtant tu as 100 000 francs dans la poche. Oh, sois en paix. En allant, tu fais du mal. Ce n'est pas le vrai évangile. C'est le cas de la femme samaritaine. Donc, en faisant... Elle venait boire de l'eau. Oui. Mais Jésus pouvait dire, donne-moi une petite de l'eau pour toi. C'est ça. Mais c'est dit, c'est des cas par cas. Son problème, ce n'était pas ça, de l'eau. Hein? C'est comme quand tu viens évangéliser une personne qui a faim, tu donnes à manger. Mais tu viens évangéliser quelqu'un qui n'a pas faim. Pourquoi tu lui donnes le pain? Il n'a pas mis ton pain. Voilà, c'est des cas, c'est cas par cas. Il y a des pays, il y a des peuples, quand tu les approches, il faut faire les deux, l'évangile et le social. Il y a des peuples qui n'en ont pas besoin. Voilà. Donc, c'est cas par cas. Je pense que, que récemment, même, il y a des concepts. On voit aujourd'hui d'évangélisation, Ateke Party,
ou bien placali party pour inviter les personnes et après on prie, on fait délivrance, on prêche la parole de Dieu. Là, c'est un danger. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui mettent des sacs de riz dans chaque chaise avec de l'huile et des enveloppes. Et ils disent qu'eux, ils sont des vrais serviteurs de Dieu. Nous, nous mettons du social, mais vous êtes de faux pasteurs. Vous n'avez rien, vous mangez. Ça, et ça met la confusion aujourd'hui dans le monde. Ce n'est pas parce que ce pasteur-là, entre guillemets pasteur, met des sacs de riz et de l'enveloppe sur sa chaise pour prêcher l'évangile qu'il est le vrai pasteur. Non. Est-ce que tu connais l'origine de son argent? Faisons attention. That is a question. C'est une question. En fait, faites très attention dans l'évangile. Il y a des gens qui apportent, non, nous qui apportons la nourriture, nous sommes les vrais pasteurs. Ceux qui n'ont pas, nous sommes les faux pasteurs. Non, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, il faut c'est un aspect d'évangélisation. Voilà. C'est un aspect. C'est un aspect, mais ce n'est pas de l'évangélisation. Il ne faut pas penser quand on ne le fait pas, on n'a pas évangélisé. On n'a pas évangélisé. Voilà, donc faites très attention. Donc, le pasteur a dit même notre comportement, notre manière de faire, notre attitude peut évangéliser. Bien sûr. D'accord. Alors, Jésus est la solution du monde, pasteur. Certainement quelqu'un qui nous regarde, qui a besoin de cette solution. On va prier pour que Dieu permette que cette personne vraiment touche Jésus aujourd'hui. Amen. Seigneur, notre Dieu et notre Père, je veux te dire merci pour cette occasion que tu nous donnes en cette journée de nous approcher de toi. Oh, je veux te prier, Seigneur, pour cette sœur, ce frère, cet homme, ce jeune homme, cette jeune femme, Seigneur, qui est troublé, qui, Seigneur, traverse des difficultés depuis des mois, depuis des années, et qui ce matin, Seigneur, est connecté à LMTV. Seigneur, au travers de ta parole, je prie au nom de Jésus-Christ, afin que toi qui es l'eau de vie, qui viens, Seigneur, donner la solution au monde, Seigneur, tu réponds aux problèmes de ce frère et de cette sœur au nom de Jésus. Seigneur, touche son cœur. Seigneur, essuie ses larmes. Seigneur, relève-le. Seigneur, relève-la. Seigneur, montre-toi à lui comme le Seigneur de l'humanité. Au nom de Jésus-Christ. Afin que ce matin, ces problèmes prennent fin au nom de Jésus. Que cette souffrance s'arrête au nom de Jésus. Que cette persécution, elle sorte de cette persécution dans la victoire au nom de Jésus. Seigneur, merci de bénir, Seigneur, tous ceux qui ont écouté ce message et qui donnent leur cœur à toi. Reçois-les, Seigneur, et relève-les. Marche avec eux pour toujours. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci, pasteur François Dubuis. Je rappelle, le thème est Jésus, la solution du monde, dans le texte d'appui. Jean chapitre 4, versets 7 à 14. Je pense que nous avons été abreuvés. Jésus reste la solution de ce monde parce qu'il s'est donné pour ce monde. Merci, pasteur. Retrouvons Josué Dioba pour Culture Actu et c'est tout de suite là. Action sociale avec Josué. Oui, Daniel, après avoir présenté Jésus comme le sauveur du monde, nous allons parler d'action sociale et aujourd'hui, notre choix s'est porté sur Compassion Internationale. C'est une ONG chrétienne évangélique fondée en 1952 pour objectif l'aide des enfants démunis dans des pays du Sud. Son président actuel est Santiago Jimmy Melado. Et concernant ces programmes, les enfants reçoivent un soutien dans les centres d'accueil. L'aide se traduit par la scolarisation, l'alimentation et les programmes de leadership chrétien. L'organisation aide également dans des situations d'urgence pour le financement de centres de santé comme lors du séisme en 2010 en Haïti. Compassion Internationale serait l'un des rares organismes qui font bénéficier directement les enfants parrainés par des programmes d'éducation, de santé, mais aussi par des services sociaux. En 2016, avec 799 millions de dollars en dons privés reçus, Compassion a été classée 15e plus grande organisation de charité et par le magazine Forbes aux États-Unis. Le corps de son identité, de son action est centré sur Christ, l'enfant et sa collaboration avec l'Église. Compassion pour Internationale. Compassion internationale, d'accord. Merci Josué. Pasteur, vous connaissez? Oui, je connais Compassion Internationale. J'ai des amis qui travaillent dans cette ONG au Burkina Faso et à Lomé. Donc, en tout cas, c'est une ONG qui fait du bon travail, du social au milieu des enfants. Oui. Nous prions vraiment que le Saint-Esprit les soutienne dans cette œuvre parce que c'est vraiment tendre la main aux plus faibles, aux démunis. C'est vraiment des zones qui ont besoin vraiment du social. Ils apportent l'eau vive.
quand ils y sont. Oui, c'est de l'eau vive, effectivement. Hein. L'eau qui coule pour toujours. Oui, amen. Parce que avec Jésus, le social avec Jésus, c'est de l'eau vive. C'est ça, c'est de l'eau vive. Donc, nous sommes tout simplement unis par la parole du Seigneur. C'est ça. Merci Josué qu'on va retrouver tout à l'heure pour la rubrique Le saviez-vous. Merci aussi au pasteur Doubi qui nous éclaire durant cette période que vous passez en notre compagnie. Vous êtes à l'émission Wake Up. J'espère que vous prenez du bon temps à nous suivre. Sans plus attendre, nous allons nous intéresser à la relation d'aide. C'est mardi, relation d'aide. Ah oui, sur ce plateau, il y a de la joie. Je vous assure que nous sommes vraiment très en joie. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça tous les matins quand on se retrouve. Aujourd'hui, le thème qui nous intéresse est vraiment... c'est normal qu'on soit en joie. Parce que, comme on dit en Côte d'Ivoire, il faut être en joie, c'est mieux. Il vaut mieux être en joie, c'est mieux. Et aujourd'hui, Maman Techi veut nous parler de l'amitié à l'amour. J'ai dit qu'il n'y a qu'un pas. Bon, on nous donne la parole, elle a confirmé. Effectivement, il n'y a qu'un pas. De l'amitié à l'amour, il n'y a qu'un pas. Oui. L'amitié, déjà, Dieu a tellement bien fait les choses. En fait, quand on parle de relation d'aide, vous allez voir que généralement, on s'approche un peu de la psychologie. Oui. Parce que ce n'est pas très loin. Oui. Déjà avant l'âge de 6 ans. Donc, dans la petite enfance, vous allez voir que l'enfant s'intéresse à lui-même. Oui. L'enfant est très égoïste. La preuve, il ne veut pas partager ses jouets. Il ne veut pas, donne-moi ma chose. Voilà. Oui. Parce que l'enfant s'aime lui-même d'abord. Et c'est tout à fait normal. Et Maman Techi, je ne vous coupe pas la parole, mais quand c'est une petite fille, quand tu ne l'apprécies pas, elle est fâchée. Eh bien oui, parce que... J'ai une petite fille qui m'a dit, maman, tu ne m'as même pas apprécié, je ne m'as même pas dit, je suis jolie. Oh, tu es jolie. Et c'est fini. Et là, tu es en train de nourrir les émotions de l'enfant, en train de nourrir son équilibre émotionnel. D'accord. Donc déjà, pour cet âge-là, s'aimer soi-même, c'est important. C'est vrai qu'on va peut-être aider l'enfant à commencer à partager un tout petit peu, mais on doit avoir conscience en tant qu'adulte qu'à cet âge-là, il est important, c'est normal que l'enfant s'aime lui-même. D'accord. Quand on va un peu plus en avant, dans l'enfance, donc à partir de 6 ans, avant l'adolescence, l'enfant va commencer à marcher en clan. Oui. Donc, la petite fille aura une amie du même sexe qu'elle. Le petit garçon, pareil. Ils ne vont pas se mélanger. Du moins, pas pour le moment. Et c'est plus tard, quand on entre l'adolescence, quand on va plus loin, 15 ans, 16 ans, que le garçon va s'intéresser à la jeune fille, que la jeune fille va s'intéresser aussi au garçon. C'est ça. Ces étapes-là sont importantes pour qu'on puisse développer de bonnes amitiés, mais aussi une relation relationnelle qui soit amoureuse, qui soit équilibrée. Donc, de l'amitié à l'amour, il n'y a qu'un pas. Suggère que dans l'adolescence qui précède l'âge adulte où on est censé entrer en couple, se marier, qu'on puisse valoriser. C'est vrai qu'on va poser des limites, on va encadrer tout ça, mais il est bon de valoriser les amitiés entre filles et garçons, que de ces amitiés-là puisse naître une relation amoureuse qui va aboutir au mariage. D'accord. OK. Quand on voit dans le livre des Cantiques, Daniel, oui. Il faut que je tu vas te rendre compte que l'amoureux appelle sa bien-aimée mon ami. Oui. Que tu es belle, mon ami. Que tu es belle. Cantique des Cantiques, le chapitre 4. Que tu es belle, mon ami. En toi, il n'y a point de défaut. C'est ça. Donc, il qualifie d'abord sa bien-aimée d'amie. Il y a cette relation amicale-là qui est mise en avant. Mon ami, ma sœur. C'est-à-dire qu'une relation amoureuse sans amitié est une relation qui est creuse. C'est un peu rigide. C'est creux. Ça ne sera pas viable en fait. Parce que ce qui va faire vivre la relation amoureuse, c'est l'amitié. Donc même quand en amont, on n'a pas été amis, avant d'avoir cette relation amoureuse, il faudra bien que dans le mariage, on puisse nourrir, cultiver, créer cette relation d'amitié. Et c'est important pour que le mariage puisse vivre. D'accord. Maintenant, le danger qu'il y a quand on est marié, et qu'on veut continuer à entretenir des amitiés. D'ailleurs, c'est bon à faire parce que parfois, quand des personnes entrent dans le mariage,
mon ami, c'est mon mari, mon ami, c'est ma femme. Donc, on coupe toutes les amitiés. Est-ce que c'est bien de couper? C'est pas justicieux. D'accord. C'est pas une chose à faire. Pourquoi? Parce que dans toute relation, il y a des frictions. Donc, il peut arriver que dans ta relation de couple, il y ait des frictions. Mais quand il y a ces frictions, quand il y a ces offenses, tu te tournes vers qui? Un ami. Tu auras besoin d'une oreille pour t'écouter. D'accord? Ce qu'il y a, c'est que dans le mariage, le conjoint ou la conjointe aura un regard à jeter sur nos amitiés. D'accord. Donc, on ne doit pas avoir des amis qui ne sont pas connus du conjoint. Non. Ce n'est pas conseillé, par exemple. Ah, ça peut arriver. Ce n'est pas conseillé du tout. Pas conseillé, d'accord. Ce n'est pas conseillé du tout. Ou encore que le conjoint ne veut pas de cette amitié et puis qu'on s'entête. Ce n'est pas du tout conseillé. Parce que l'alliance du mariage donne droit au conjoint de dire je veux ou je ne veux pas. D'accord. Il ne faut pas qu'ils en abusent aussi. Hein. Au conjoint, c'est les deux parties. Ça peut être la femme comme l'homme. Il y en a qui abusent. Ça peut être la femme comme l'homme. D'accord. Maintenant, quand la femme, par exemple, a pour meilleure amie une personne du sexe opposé, alors qu'elle est mariée, c'est une question que... Qu'est-ce que doit faire justement de cette amitié? Une question se pose. Oui. Quand je disais que de l'amitié à l'amour, il n'y a qu'un pas, c'est quoi? C'est que la différence entre l'amour et l'amitié, c'est seulement en 2 points. L'attirance sexuelle et puis l'exclusivité dans la relation. D'accord. Parce que tu aimes un seul homme ou bien tu aimes une seule femme. Oui. D'accord? Tu es attiré par elle, tu es attiré par lui. Oui. Dans l'amitié, il n'y a pas ces 2 facteurs-là. Non. Mais il y a tellement d'autres choses qui renferment l'amitié. Renferment l'amitié, la confiance, l'amour, la bienveillance, l'empathie. Oui. Et toutes ces choses se retrouvent dans l'amour. Donc, quand par exemple, tu es en relation avec quelqu'un du sexe opposé et que dans ton couple, il commence à avoir des problèmes, tu vas te tourner naturellement vers la personne qui est ta meilleure ou ton meilleur ami. Il se trouve que cette personne est du sexe opposé. Bon, cette personne va venir quelquefois combler des choses que ton conjoint n'a pas pu apporter. Oui, et puis ça peut changer les choses. Ça peut changer beaucoup de choses. Parce que récemment, on a dit, pour ceux qui suivent nos émissions, on a dit que l'amour, c'est répondre aux besoins de l'autre. Oui. Et quand quelqu'un est en train de répondre à ton besoin, besoin émotionnel essentiellement, il y a quelque chose qui se crée. D'accord. Donc, le fait qu'il y ait un conflit dans ton mariage et que ce soit une personne du sexe opposé qui soit en train de compenser, ça peut créer quelque chose qui va faire virer cette amitié-là à l'amour. Dit que quand c'est comme ça, on rompt l'amitié des sexes opposés. Est-ce qu'on doit rompre? Mais qu'est-ce qu'il doit on a déjà dit au préalable que dans les amitiés, il y a plusieurs degrés. On a pris les hommes du Christ. Ça peut être quelqu'un avec qui j'ai grandi, qui me comprend. Bon, il n'y a pas d'attirance en tant que comme ça. C'est mon camarade. Daniel. On a parlé des 120, des 12 et des 3. Bon, il est au milieu. Il est au 12 là. S'il est au 12, c'est déjà bon. Oui, s'il est au 12, c'est déjà bon. Mais s'il se retrouve parmi les 3, il y a un souci. Il y a vraiment un problème. Le problème peut ne pas se présenter tout de suite. Mais s'il y a une crise familiale, une crise conjugale qui perdure, cette relation peut devenir un danger pour le couple. D'accord. C'est pour cela qu'à justice, il faut vraiment se jauger à chaque fois. Il peut arriver qu'on ait un ami du sexe opposé qui se rapproche vraiment, qui nous aide, qui est présent. Dans une période donnée, ça peut être utile. Oui. Mais vous allez voir que dans Cantique des Cantiques, quand la bien-aimée parle de son bien-aimé, elle dit, tu es comme un pommier au milieu des arbres, de la forêt. L'image, c'est quoi? C'est que parmi tous les hommes qui existent, c'est seulement toi qui m'attire. C'est seulement toi que je vois. Et lui va dire, tu es comme un lys au milieu des épines. Donc, toutes les jeunes filles sont des épines. Toi seul, tu es cette fleur-là. Oh, mais ceux-là, ils ont la parole dans la bouche. Il peut arriver que quelqu'un qui pour toi n'était qu'un arbre de la forêt devienne peu à peu ressembler à un pommier. C'est là que le danger se dessine.
Ah, mais il était apte depuis longtemps et puis le pommier est venu. Oui, mais comme le pommier comme le pommier est en train, oui, la nature a horreur du vide. Comme le pommier est en train d'être défaillant et que lui commence à prendre la place de ce pommier, il peut arriver que là, le déclic se fasse. D'accord. Donc, c'est de dire, la Bible dit quoi? La Bible dit dans 1 Corinthiens, oui, le chapitre 10, le verset 12 nous dit, ainsi donc que celui qui est debout, qui se croit debout, prenne garde de tomber. Oui. Donc, il y a des zones sur lesquelles il faut jouer. Oui, il faut vraiment établir des principes pour protéger l'alliance du mariage, qui est beaucoup plus importante que toutes les autres amitiés qu'on peut avoir. L'amitié est importante, mais pas plus que le mariage. Plus que le mariage, c'est ça. Un moment, Antechi, le temps est en train de passer. Donc, comment est-ce qu'on pourrait conclure cette affaire de l'amitié à l'amour? Comme on l'a dit, il n'y a qu'un pas. Donc, on va résumer en disant cela, que entre l'amitié et l'amour, il n'y a qu'un pas. D'accord. Donc, la relation amoureuse sans amitié est creuse. Il faut valoriser les amitiés quand on n'est pas encore marié, de sorte à faire un bon choix. Déjà ça. Et puis que l'amitié s'entretient. Oui, c'est le point qu'on n'a pas touché, mais je donne ça déjà. L'amitié s'entretient. Dans le couple, l'amitié s'entretient. D'accord. Vraiment, entretenons notre amitié. Et même dans le couple, parce que c'est pas facile d'être ami avec sa femme, c'est pas facile. C'est pourquoi on demande toujours du temps avant le mariage quand on est fiancé. Parce qu'un arbre pour qu'un arbre grandisse en hauteur, il faut avoir de la racine. Un arbre qui n'a pas de racine, quand vient le vent, l'arbre tombe. C'est qu'on demande aux jeunes gens, prenez du temps pour vous fiancer, pour que l'amitié s'approfondisse. Que tu sois sûr que parmi toutes les pommes là, c'est l'unique là que tu aimes avant de t'engager. C'est ça. Parce que quand c'est pas encore, puis tu veux manger, c'est pas encore mieux. Quand tu rentres après, tu rends qu'il y a beaucoup de pommiers que tu aimes maintenant. Tu es là maintenant. Tu dis si je savais. Oh, tu n'as pas regardé. Prenez le temps, priez les jeunes gens. Ah, c'est fini. En tout cas, merci pasteur. Prions, Josué, et puis Koudabou de prier. Ça avoue que le message, voilà, c'est vous que Maman Techi est venu aujourd'hui. Vous avez compris. Merci Maman Techi. Merci. On espère la retrouver encore prochainement pour bénéficier de ces conseils. Parce que vraiment, c'est pas facile. Hein. Je pense que nous devons faire la part des choses. Oui. Ami, ami, amour, amour. Yes. Il ne faut pas mélanger les choses. Je pense qu'ainsi, on saura se conduire et puis notre couple ira pour le mieux. Notre amitié aussi va bien se porter. Merci, Maman Techi. Nous partons avec Kouda et c'est le Trickbox. Bon, Kouda, il se passe qu'elle veut renforcer l'amitié. Ou bon, elle seule sait ce qu'elle veut en faire. Mais aujourd'hui, elle n'a pas de 3 astuces pour éliminer les mauvaises odeurs corporelles. Effectivement. Donc, il faut bien parler. C'est important de chasser les mauvaises odeurs. Et je vous dis, amis de Wake Up, si vous appliquez ces 3 astuces-là, de la même manière, Jésus a chassé les démons du corps du monsieur qui sont partis dans le troupeau de Paul. C'est comme ça, les odeurs-là vont disparaître aussi. Je suis confiante. Franchement, c'est des astuces naturelles en plus. Donc, première chose à faire, il faut utiliser le vinaigre de cidre. Voilà, c'est un produit qu'on trouve en grande surface. Le citron et de l'eau. Donc, vous prenez un flacon vaporisateur, vous ajoutez de l'eau à l'intérieur, du citron et le vinaigre de cidre. C'est ce mélange-là que vous allez utiliser comme déodorant. Le jus de citron. Hein. Et le jus de citron, vous pressez ça comme déodorant. Comme déodorant. Ce mélange-là, vous l'utilisez comme déodorant 2 fois, oui, sous les aisselles. D'accord. Dans les aisselles, 2 fois par semaine. Ok. Et c'est très puissant, très efficace. Ça coupe. Oui, citron, vinaigre de cidre et de l'eau. C'est ce mélange-là. Voilà. Et on vaporise les aisselles. Au moins 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, pas plus. C'est efficace. Pas te dire non que tu dois mettre tous les jours forcément. Non. Quand tu vas mettre une fois, tu attends 3 jours pour mettre pour faire le deuxième usage. Tout simplement. Et vous verrez que les odeurs vont s'éloigner au fur et à mesure. Au bout de 3 semaines, un moyen fraîcheur qui va se dégager. Tu vois, tu forces plus. Bonne fraîcheur là. Tout simplement. D'accord. Deuxième astuce, il faut utiliser la pierre d'Alain. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette pierre. Elle a des propriétés extraordinaires. Elle est blanchâtre comme ça. Voilà, toute blanche. Voilà, elle a des propriétés antibactériennes. Donc l'utilisation est toute simple. Vous trempez la pierre dans de l'eau et vous frottez la pierre
les aisselles, tout simplement. Vous frottez la pierre dans les aisselles, ça va éliminer les mauvaises odeurs. Au bout de 2 semaines, 3 semaines, vous verrez qu'il y a une différence, une fraîcheur encore qui se dégage. D'accord. Une fraîcheur, comment je peux dire ça? Naturelle. Chaleureuse. Ah non, naturelle. Une fraîcheur naturelle. Une fraîcheur naturelle. Une fraîcheur fraîche en même temps. Ça va éliminer les mauvaises odeurs. Et la dernière astuce qui va peut-être vous étonner, mais qui fonctionne, il s'agit tout simplement de boire de l'eau. Beaucoup d'eau. Voilà, l'eau permet en fait au corps d'éliminer les toxines. Et ce sont les bactéries, les toxines en fait qui créent les mauvaises odeurs. Donc si vous êtes quelqu'un qui boit beaucoup d'eau, vous allez voir que naturellement aussi ça va baisser les mauvaises odeurs en fait. Donc buvez assez d'eau en journée. D'accord. Donc on a les 3 astuces. Voilà. Il faut utiliser d'abord du vinaigre de cidre, le citron, de l'eau comme un vaporisateur qu'on vaporise 2 fois par semaine. On a la pierre d'Alain. C'est la pierre d'Alain. La 3e astuce, boire beaucoup d'eau. Et je veux pas que vous dites non, c'est de l'eau. Non, ça fonctionne en fait. Il faut boire beaucoup d'eau vraiment. Et puis même, j'ai une autre astuce que je vais te proposer, Kouda. Pour ceux qui sont dans un endroit où il n'y a pas cette sorte de vinaigre de cidre, bon, on peut boire de l'eau. Hein. Même au village, il y a de l'eau. Ou la pierre d'Alain. Vous voyez, ceux qui utilisent le vin, le bonji, ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire le bonji, le vin de palme. Il y a un fond blanc. Hein? Ce fond blanc, on prend la pâte là, les soirs, enfin 1 ou 2 fois par semaine aussi. Vous pouvez appliquer la pâte là aux aisselles. Vous pouvez dormir avec. Le matin, vous prenez votre douche. Nickel. Sans consommer. Vraiment, il le consommer. On dit de pas la rappeler. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? On dit qu'il faut consommer d'abord et puis après le fond là. On prend la pâte seulement. Et maintenant, si vous ne pouvez pas appliquer la pâte, vous pouvez prendre du coton et puis juste nettoyer vos aisselles le soir avant de vous. Voyez, là, on a donné un bonus. Un bonus pour les Africains. Un bonus pour les Africains. On veut voilà, le vin de palme, le fond blanc du vin de palme. On m'a dit de boire, on m'a dit de boire, on dit de boire pour faire partir les odeurs. Merci, Kouda. José Dioba, la rubrique Le saviez-vous? Avec Jésus, on part en Espagne. On part en Espagne où un chalutier a fait naufrage pendant que 2 chrétiens étaient à bord. Wow. Voilà le village de Pitanso, un chalutier originaire de la Galice dans le nord-ouest de l'Espagne, a chaviré au large du Canada le 15 février. 10 membres d'équipage ont été déclarés morts, 11 sont portés disparus. Mais 2 chrétiens évangéliques, dont Kwesi Kofi Samuel, d'origine ghanéenne, et un marin, font partie des 3 survivants. Alléluia, c'est une action vraiment une bonne nouvelle pour le milieu évangélique. Dit que le Seigneur les a protégés, il a veillé sur leur vie. Ça, c'est ils vraiment sont sortis sains et saufs. L'exemption, hein, pasteur. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Confirmation de la parole de Dieu. Effectivement. Vraiment. Jésus est la solution du monde. Pardonnez. Venez à lui. Moi, j'ai fait Ça fait déjà la seconde bonne nouvelle après l'Inde. Après l'Inde, c'est ça. On a eu cette information selon laquelle une chrétienne est devenue mère dans une ville de l'Inde, Chennai. Vraiment. Dieu est encore sur son trône. Jésus nous tend la main. Saisissons cette main pour que nous soyons sauvés. Merci Josué. Alors, Kouda, tu nous donnes le verset boussole avant de partir. Oui, il se trouve dans le livre de Jean 4, le verset 13. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Amen. Merci, Pasteur Doubi, pour cette bonne nouvelle qu'on a entendue ce jour. Jésus, la solution du monde. On a eu pour test d'appui le test de Jean, chapitre 4, versets 7 à 14. Merci à Maman Techi qui nous a, en tout cas, fait comprendre avec toutes les preuves à l'appui que entre l'amitié et l'amour, il n'y a qu'un pas. Ça va faire la part des choses. Merci à Kouda pour ces astuces en vue d'éliminer les mauvaises odeurs. On l'a dit, le vinaigre de cidre, mettre du citron, de l'eau, vaporiser les aisselles 2 fois par semaine. Et puis boire de l'eau ou utiliser la pierre d'Alain, voilà, pour pouvoir aussi chasser les mauvaises odeurs. Merci à Josué pour ces bonnes informations. Tu as dit quoi? Le body. Ah, n'oublie pas. On m'a dit de boire le vin, on m'a dit de prendre le fond blanc. Voilà. Précision. Pour appliquer sur aux aisselles. Mais ça, même à Ouagaïa, on peut faire ça. À Zonguien, on peut faire ça. Bon, ça c'est en Côte d'Ivoire.
Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse. On vous donne rendez-vous. Moi, je vous donne rendez-vous jeudi. Demain, vous serez avec Daniel Conan. Merci à la régie. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on se dit ciao.